Dans le petit appartement de Madame Dubois, une retraitée de 68 ans vivant à Lyon, le calendrier mural affiche fièrement le mois de juillet 2025. Ce matin-là, elle s'installe avec une tasse de café et ouvre son ordinateur pour consulter son compte bancaire. Comme des millions de retraités en France, elle attend avec une pointe d'appréhension les nouveautés annoncées pour les retraites cet été. Les journaux, les sites d'information et même les discussions au marché bruissent de rumeurs. Revalorisation, modification de la CSG, assouplissement des retraites de réversion. Mais qu'en est-il vraiment? Entre espoir d'une pension plus confortable et crainte d'un choc silencieux évoqué par certains, Madame Dubois, comme tant d'autres, cherche à comprendre ce que ces changements signifient pour elle. Plongeons dans une analyse détaillée de ces réformes qui touchent là des millions de Français et redessinent le paysage de la retraite en 2025. L'un des changements les plus attendus concerne la revalorisation des pensions. Dès le 1er janvier 2025, les pensions de retraite de base ont été augmentées de 2,2%, une mesure qui a concerné environ 17 millions de retraités du régime général et de la fonction publique. Cette hausse, indexée sur l'inflation estimée pour 2024, a permis à Madame Dubois de voir son revenu mensuel grimper légèrement, passant de 1 250 € à environ 1 277,50 € net. Une augmentation bienvenue, mais qui, face à la hausse des prix du gaz et des courses alimentaires, reste modeste. Cependant, juillet 2025 apporte une seconde vague de revalorisation, cette fois ciblée sur les pensions modestes. Pour les retraités dont la pension nette est inférieure à 2 000 €, une augmentation supplémentaire est prévue pour compenser l'inflation des 6 derniers mois. Bien que le taux exact reste à confirmer par les autorités, les estimations évoquent une hausse d'environ 1,5 à 2%, soit une augmentation de 18 à 24 € par mois pour une pension de 1 200 €. Cette mesure, annoncée comme une réponse aux préoccupations des retraités les plus vulnérables, vise à préserver leur pouvoir d'achat dans un contexte économique toujours incertain. La contribution sociale généralisée, CSG, souvent perçue comme un poids par les retraités, connaît également des ajustements en 2025. Les seuils de revenus fiscaux de référence, RFR, qui déterminent les taux de CSG appliqués aux pensions, sont revalorisés de 4,8%, une hausse significative qui reflète l'évolution des prix. Cette mesure pourrait alléger la pression fiscale pour environ 1 500 000 retraités, notamment ceux dont les revenus flirtent avec les seuils d'exonération ou de taux réduits. Prenons un exemple concret. Pour une personne seule, comme Madame Dubois, un RFR inférieur à 12 230 € en 2025 permet une exonération totale de la CSG. Entre 12 230 € et 15 890 €, un taux réduit de 3,8% s'applique, contre 6,6% pour les revenus intermédiaires et 8,3% pour les plus élevés. Avec un RFR de 13 500 €, Madame Dubois bénéficie du taux réduit, ce qui limite la CSG prélevée sur sa pension à environ 48 € par mois. Grâce à la revalorisation des seuils, certains retraités, dont le RFR était juste au-dessus du seuil d'exonération en 2024, pourraient désormais en bénéficier, augmentant leur pension nette de plusieurs dizaines d'euros par an. Cependant, cette réforme n'est pas sans complexité. Le calcul du RFR, basé sur les revenus de 2023 pour l'année 2025, peut surprendre les retraités qui ne suivent pas de près leur situation fiscale. De plus, les communications officielles ne sont pas toujours claires, ce qui alimente le sentiment d'un choc silencieux, des changements qui passent inaperçus pour ceux qui ne s'informent pas activement. Pour M. Martin, un veuf de 53 ans vivant à Strasbourg, juillet 2025 marque un tournant. Ayant perdu son épouse il y a 2 ans, il n'était jusqu'alors pas éligible à la retraite de réversion en raison de son âge. Mais une réforme majeure entre en vigueur, l'âge minimal pour bénéficier de cette prestation passe de 55 à 52 ans. Cette mesure, qui concerne environ 4,4 millions de bénéficiaires actuels et potentiels, vise à mieux soutenir les conjoints survivants, en particulier les femmes, qui représentent 90% des bénéficiaires de la retraite de réversion. En outre, les plafonds de ressources pour accéder à cette prestation sont relevés, permettant à davantage de personnes d'y prétendre.
Pour une personne seule, le plafond de ressources passe à environ 25 600 € annuels, soit 2 133 € par mois, contre 23 184 € auparavant. Pour les couples, ce plafond atteint 40 960 €. Monsieur Martin, avec un revenu annuel de 20 000 €, devient ainsi éligible et pourrait percevoir 54% de la pension de son épouse, soit environ 540 € par mois si elle touchait 1 000 €. Cette réforme est une réponse aux critiques sur les inégalités de genre dans le système de retraite. Les femmes, souvent confrontées à des carrières interrompues par des congés parentaux ou des temps partiels, bénéficient particulièrement de cet assouplissement. Cependant, les démarches administratives restent un obstacle pour certains, et les caisses de retraite, déjà sollicitées, pourraient être débordées par les nouvelles demandes. Pour les travailleurs encore actifs, comme M. Lefebvre, un ouvrier du bâtiment de 58 ans, le renforcement du compte professionnel de prévention, C2P, est une autre nouveauté de juillet 2025. Ce dispositif, qui permet d'accumuler des points pour compenser la pénibilité au travail, reconnaît désormais davantage de critères, comme l'exposition prolongée à des produits chimiques ou les postures pénibles répétées. Avec ces points, M. Lefebvre pourrait envisager un départ anticipé à la retraite, une formation pour se reconvertir ou un passage à temps partiel sans perte de salaire. En 2025, environ 800 000 travailleurs pourraient bénéficier de ce dispositif renforcé, contre 600 000 auparavant. Chaque année d'exposition à un critère de pénibilité rapporte 4 points et 2 critères simultanés permettent d'en accumuler 8. Avec un maximum de 100 points, un départ à la retraite anticipée de 2 ans est possible pour 80 points. Monsieur Lefebvre, ayant accumulé 60 points après 15 ans d'exposition à des postures pénibles, se rapproche de cet objectif, ce qui lui redonne espoir pour une fin de carrière moins éprouvante. Enfin, le calendrier de paiement des pensions pour juillet 2025 mérite une attention particulière, car les dates varient selon les régimes. Pour le régime général, CNAV, le versement intervient le 5 août 2025, un lundi. La retraite complémentaire Agirc-Arrco est versée dès le 1er juillet 2025, tandis que les retraites de l'État sont programmées pour le 29 juillet 2025. En Alsace-Moselle, la CARSA effectue son paiement le 1er juillet 2025. Ces décalages, bien que habituels, peuvent compliquer la gestion budgétaire des retraités, surtout pour ceux qui dépendent exclusivement de leur pension. Madame Dubois, par exemple, a appris à jongler avec ces dates. Elle planifie ses dépenses majeures, comme le règlement de son loyer, après le versement de sa pension CNAV. Mais elle regrette que les informations sur ces calendriers ne soient pas plus accessibles, surtout pour les retraités peu familiers avec Internet. Ces changements, bien qu'ambitieux, ne sont pas exempts de défis. Les retraités doivent naviguer dans un système complexe où les informations officielles, disponibles sur des sites comme servicepublic.fr ou Info Retraite, ne sont pas toujours faciles à décrypter. Les caisses de retraite, souvent débordées, peinent à accompagner individuellement les 17 millions de retraités français. De plus, le manque de communication proactive alimente le sentiment d'un choc silencieux, où les bénéfices des réformes risquent de passer inaperçus pour ceux qui ne s'informent pas activement. Pour Madame Dubois, Monsieur Martin et Monsieur Lefebvre, ces évolutions représentent à la fois des opportunités et des défis. La revalorisation des pensions, l'allègement de la CSG, l'assouplissement de la retraite de réversion et le renforcement du C2P témoignent d'une volonté de mieux protéger les retraités et les travailleurs. Mais sans une information claire et accessible, ces mesures pourraient ne pas atteindre pleinement leur objectif. En ce matin de juillet 2025, Madame Dubois referme son ordinateur, un sourire prudent sur les lèvres. Elle sait que sa pension, légèrement augmentée, lui offrira un peu plus de confort. Mais elle note aussi dans son carnet de vérifier son éligibilité à une exonération de CSG et de consulter un conseiller retraite pour optimiser ses droits. Comme elle, des millions de Français devront s'adapter, s'informer et parfois se battre pour faire valoir leurs droits dans ce nouveau paysage de la retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit like si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.